tous et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes toujours avec notre invité de la semaine, Jérémy Sourdril. Bonjour Jérémy Sourdril. Bonjour à toutes. Bonjour invité de gloire. Ça te fait quoi que quelqu'un arrive à dire ton nom de famille? Ça me touche. Ah, je sais. Ça arrive pas souvent quand même, entre les soudis, les sourdis, les sourdiles. On J'arrive à dire. s'entraîner. Oui, Oui, et tu t'es entraîné pendant 14 ans. c'est vrai, exactement. Donc, bienvenue à toi dans notre émission. Dernier jour, t'as pas un petit pincement au cœur de nous quitter? Un petit peu. Ouais, on t'a passé Je vais prier de revenir. Ok, bah... on va en reparler un peu plus tard. Mais nous avons passé déjà une très bonne semaine. Dont nous avons vu cette semaine, qui est la première semaine de l'année, comment nous pouvions plus aimer, mieux aimer Dieu avec notre temps, avec notre préparation, avec notre argent, avec... C'est ça? Adoration. Je l'ai pas dit? C'est ça. Non, J'ai tu l'as pas dit. adoration. Et notre adoration. Et aujourd'hui, on va voir comment aimer son corps. Est-ce qu'on va parler de notre corps ou de son corps? De servir Dieu dans son corps, avec notre corps. Wow. Servir Dieu dans l'Église. Aimer le corps de Christ. Ok, donc quand on dit aimer son corps, c'est pas... l'Église. C'est l'Église. Aimer l'Église, il y en a qui sont déçus, mais... S majuscule, hein, c'est ça? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, oui. Ok, d'accord. On en a déjà touché quelques mots quand même dans la semaine. Donc, as-tu encore des choses à dire? Oui. Parfait, commence. Alors, on peut lire un court passage dans Éphésiens au chapitre 5, au verset 29, où l'apôtre Paul dit « Car personne n'a haï sa propre chair, donc son propre corps, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. » Et si on dit, et on parle d'aimer Dieu pendant cette semaine, si on aime Dieu, alors on va aimer son corps. On va aimer l'Église et on va aimer les églises locales. Et je crois que si on aime vraiment Dieu, on aura ce même zèle qui habitait dans le Seigneur Jésus, qui habitait aussi David et plusieurs personnes dans la Bible, qui aimaient passionnément l'Église de Dieu, qui dans l'Ancien Testament était le temple. On peut voir par exemple une image que j'aime beaucoup, c'est Samuel, il imaginait qu'il était là dans le temple de Dieu. C'est lui qui fermait les portes, qui les ouvrait. Quelle grâce de pouvoir ouvrir les portes du temple. J'aurais tellement aimé pouvoir être là à sa place. C'est vraiment quelque chose de particulier, de pouvoir aimer sa maison. Et plus on s'approche de Dieu, plus Dieu met dans nos cœurs aussi son amour pour l'Église. Christ est mort pour l'Église. Il a donné sa vie pour l'Église. Et je pense que si on aime Dieu, on va forcément aimer l'Église locale. Mais beaucoup de gens vont dire l'Église avec un grand E n'est pas l'Église locale. Donc comment toi tu peux faire ce lien, ce rapport en disant on va aimer l'Église, on va aimer l'Église locale? Je ne sais pas, c'est comme si par exemple on peut parler d'un pays, des différentes familles qui forment ce pays. Si on aime l'Église, on va parler des différentes églises locales. C'est vrai que l'Église, c'est pas, quelqu'un a dit, c'est pas un bâtiment, on sait, on est d'accord. L'Église, c'est tout le rassemblement des croyants nés de nouveau dans le monde entier. Mais par contre, l'Église est diversifiée et segmentée dans différentes églises locales, différentes familles en fait d'églises ou de personnes. Et si j'aime l'Église, forcément, ce sont ces églises locales aussi. On peut voir dans l'Apocalypse, il y a 7 types d'églises. L'apôtre Paul pouvait écrire à certaines églises qui étaient dans des maisons. Certaines églises aussi, on peut voir qu'ils allaient avec habitude dans le temple. Apparemment, à un moment, on voit qu'ils allaient dans le temple à l'heure de la prière. Donc, ils avaient l'habitude d'aller dans le temple. Ils ne rejetaient pas l'Église, et c'est important de le dire, effectivement, par rapport à cette génération et à ces dernières années où beaucoup ont attaqué l'Église. Et c'est ce qui est dommage, c'est que l'Église aujourd'hui est attaquée de l'intérieur. En fait, ce n'est pas vraiment nouveau, puisque même à l'époque des apôtres, ça arrivait. L'apôtre Paul l'avait prophétisé. Il dira, après mon départ, je peux vous assurer qu'il y a des loups qui vont se manifester au milieu même de vous. Ils vont sortir, et ça va aussi manifester qu'ils n'étaient pas des vôtres. Oui, c'est ça, ça se manifeste différemment, je pense, à travers les époques. Là en fait, c'est ça, c'est comme une division de l'intérieur où on dit, que les chrétiens disent, en fait, c'est juste les religieux qui sont dans des églises locales. Et donc, moi, le dimanche, à la place d'aller à l'église, je sors et je vais aller parler de Jésus. Mais après, j'ai parlé de Jésus, je gagne des âmes à Christ, mais où va-t-on les envoyer? Ces âmes-là vont se perdre si on ne croit plus dans l'église locale, s'ils n'ont pas d'endroit où aller, s'ils n'ont aucune bergerie. Donc, il n'y aura personne pour garder leur âme, personne pour aider à leur croissance spirituelle. Donc, l'église locale, c'est l'idée de Jésus et c'est extrêmement précieux pour notre croissance spirituelle,
pour l'édification du corps de Christ. Donc, si j'aime Dieu, je vais aimer son Église parce que c'est vraiment son idée. Oui, moi, je pense aussi qu'en plus, c'est aussi c'est une sainte convocation et c'est la communion fraternelle aussi, le fait d'être tous ensemble. Et je pense à ce verset qui dit que l'Église s'accroît avec l'assistance du Saint-Esprit. Et ça veut dire que ça tient vraiment au cœur de Dieu que l'Église puisse s'accroître. Et quand on voit dans les Actes des Apôtres comment ils étaient ensemble, comment ils mettaient tout en commun et tout, mais tout ça, c'est vraiment ça qui forme l'Église. C'est une famille, en fait. C'est une famille spirituelle. Et on ne peut pas balayer ça d'un coup de la main sous prétexte qu'on va rester seul à la maison. C'est très restrictif. Et c'est même pas ça, l'Église, d'ailleurs. Donc, vraiment, c'est cette notion d'Église, c'est vraiment Dieu qui l'a conçue. C'est Jésus-Christ qui a bâti son Église. Et on ne peut pas la rejeter comme ça. Ça fait vraiment partie de la vie de chaque chrétien que d'appartenir à une église locale. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont été beaucoup blessés dans les églises et qui se sont mis à l'écart pour se protéger parce qu'ils avaient trop souffert et on comprend ça. Cependant, c'est important de se trouver une église locale. Si on s'est isolé d'une église, de notre première église, au moins s'en trouver une autre. Mais c'est pas seulement pour ce qu'on peut recevoir que l'église est bonne, mais c'est aussi pour tout ce qu'on peut donner. Et c'est le premier terrain de service. Et quand oui, c'est bien d'aller dans la rue, d'évangéliser et de faire partie de l'église universelle, mais Dieu, c'est l'idée de Dieu, comme tu disais, d'avoir fait l'église locale. L'église locale est voulue par Dieu et c'est Jésus lui-même qui l'a établie. Et si on se tient à l'écart de l'église, il nous manque vraiment l'essentiel. C'est bien, notre vie personnelle avec Dieu, c'est parfait. L'évangélisation, c'est parfait. Mais le premier terrain sur lequel on sert, c'est l'église locale. Sans église locale, où est-ce que tu vas servir? Et si on se dit aimer l'Église, parce qu'en fait aujourd'hui il n'y a aucun chrétien qui dit je n'aime pas l'Église avec un grand E, parce que ce serait complètement hérétique de dire quelque chose comme ça. Donc comme toi tu l'as dit, je sais plus, dans la semaine, quelquefois on se dit aimer Dieu, on pense qu'on aime Dieu, mais celui qui aime Dieu garde ses commandements, et celui qui aime l'Église avec un grand E va chercher forcément à ce que l'Église se fortifie, à ce que l'Église puisse aussi grandir, parce que plus l'Église est grande, et plus elle est influente, plus elle va jouer un rôle déterminant dans la société, dans l'économie, dans la politique. Donc le fait de dire j'aime l'Église, mais j'affaiblis l'Église, au final, on est en train de jouer contre son camp à ce moment-là. Ouais, et si un royaume travaille contre lui-même, il ne peut pas subsister. L'apôtre Paul utilisait une expression qu'on retrouve dans le langage de la maman ou de la nourrice. Il dit « Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Et de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, on aurait voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile, mais encore nos propres vies, tant que vous nous étiez devenus chers. » Et certains pensent que servir Dieu dans l'Église, c'est réservé au ministère de la parole, aux 5 ministères. Et on se trompe complètement quand c'est ça notre pensée, parce que la nourrice, par exemple, c'est pas elle qui a enfanté, qui a mis au monde l'enfant, et pourtant elle va en prendre soin comme si c'était son propre enfant. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, c'était vraiment encore plus fort, parce que très souvent, l'enfant était remis à une nourrice, toute la journée. Ça a été le cas de Moïse, un peu, et après qui est revenu chez sa maman. Mais une nourrice, elle va prendre soin de cet enfant comme si c'était le sien. Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas le don pastoral, parce que c'est vrai que c'est un don de pouvoir prendre soin des âmes, et toute l'onction qui va avec, la charge, etc., la sagesse divine, la persévérance, tout ça, ce sont des fruits du ministère de pasteur. Mais même si on n'a pas ce don-là, on peut faire ce travail de nourrice, aimer les gens dans l'église locale. Et on sait par exemple, le lait maternel, c'est unique, c'est fait pour l'enfant précis. C'est un lait qui est vraiment qui est parfait pour lui, c'est vrai. Comme le ministère pastoral, on peut dire ouais, c'est vraiment c'est parfait, cette onction est parfaite pour les brebis. En même temps, il a été prouvé qu'un enfant qui a été abandonné, par exemple, et qui est amené auprès d'une femme, il est possible que du lait puisse se former pour cet enfant-là. Pourtant, c'est pas le sien, mais physiquement, c'est quelque chose qui est possible. Donc, c'est pas forcément, entre guillemets, mon église, je suis pas le pasteur de l'église, mais je peux nourrir cette église, prendre soin de cette église, aimer l'église et certainement servir aussi Dieu dans l'église. On a vraiment l'image, il y a un berger et des brebis, mais dans les brebis, il y a des assistants bergers qui sont essentiels, et on a tous un rôle de berger envers notre prochain. Il ne faut pas caricaturer en disant c'est le pasteur qui s'occupe de tout. C'est pas vrai. Et j'allais dire, plus l'église est grosse, plus c'est important d'avoir des gens responsables et qui sont, même si vous ne faites pas partie du leadership, mais
d'avoir un cœur de berger pour prendre soin de ceux qui vous entourent. Et c'est très gratifiant d'être dans une église et de savoir que Dieu se sert de nous comme avec un cœur de berger pour aider les autres à grandir. Et si on se tient à l'écart de ça, on va se priver de ce privilège de pouvoir exercer un ministère de berger auprès d'autres âmes. On peut se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour l'Église? Qu'est-ce que je peux faire pour mon Église Et locale? la liste est longue, n'est-ce pas? La liste est longue. La liste, elle est immense, elle est quasiment infinie. Il y a tellement de infinie. choses à faire dans une église. Il y a tellement de choses à faire. Moi, dans l'église où je suis, il y a plusieurs départements. Et il y a des responsables à la tête de chaque département. Et juste ça, prendre une responsabilité comme ça, déjà, ça décharge le pasteur. Et ça permet au pasteur de se concentrer vraiment sur le ministère, aller chercher la face de Dieu. Et ça, c'est important parce que c'est comme ça qu'on fait grandir l'Église. Là, on parle d'aimer le corps de Christ, mais on veut qu'il grandisse. Et pour qu'il grandisse, il faut vraiment que chacun sache où se placer et quel rôle jouer pour que le corps puisse vraiment progresser ensemble. Et comme je disais, on a plusieurs départements et vraiment, chaque département c'est à quelque chose. Moi, je me rappelle, j'avais commencé juste comme ça, juste pour servir, par amour de service. J'avais commencé à faire dans les médias, dans mon église et tout. Et puis, j'ai découvert que j'aimais ça. Et c'est vraiment là que je l'ai découvert. Mais je serais restée chez moi à la maison. J'aurais même pas su que j'aime les médias et tout. Mais tout ça, non seulement on m'a enseigné à l'église, et gratuitement, parce qu'on forme aussi dans des églises. Hein. On te forme à utiliser une caméra, à faire différentes choses. Et tout ça, c'est offert. Et puis, c'est comme ça que moi, par exemple, j'ai appris. Donc, c'est vraiment important que chacun sache que l'Église, c'est pour tout le corps de Christ et chacun a une part à jouer. Il n'y a pas un membre qui a une part, je ne sais pas, qui n'a rien à faire. Tout le monde a quelque chose à apporter au niveau de l'Église locale. C'est ça. On est membres les uns des autres. Puis il y a vraiment une mode aussi, je voudrais vraiment, je trouve c'est important qu'on ramène l'amour des chrétiens pour l'Église locale parce que c'est tellement une richesse pour nous. Non seulement on peut, comme tu dis Aurélie, on peut grandir, mais aussi on peut y apporter tous quelque chose, pas nécessairement par notre service, mais aussi avec nos frères, nos sœurs. C'est là qu'on on se frotte à des gens qui sont pas nécessairement des gens avec qui on passerait du temps dans la vie de tous les jours, mais cette personne-là, puisqu'elle est dans ma vie, elle me fait grandir, elle me fait ressembler de plus en plus à Christ. Je peux grandir spirituellement. L'Église, c'est quelque chose d'extraordinaire pour ma croissance spirituelle, mais aussi là où ceux qui sont mes frères, mes sœurs en Christ, on est ensemble, on peut s'édifier et spirituellement, j'apporte quelque chose. J'apporte mon adoration dans la maison de Dieu. Il y a une vie fraternelle que j'aurais pas à l'extérieur de l'Église. Donc, il y a vraiment quelque chose. C'est un trésor. Il y a plein de cadeaux fraternels à partager dans l'Église. Et puis, en plus, je reçois la parole de Dieu. Vraiment, il y a des temps d'adoration. Il y a tellement de choses que l'Église locale a à offrir. Dieu avait tout pensé, Dieu avait tout réfléchi. Donc, vraiment, si on est des vrais enfants de Dieu, on devrait chérir notre église locale. Et c'est Dieu qui nous y conduit. On ne choisit pas ça comme on choisit un restaurant, mais c'est Dieu qui choisit notre berger et qui choisit notre bergerie. Donc, vraiment, on a tout à découvrir, tout à gagner, vraiment à faire partie d'une famille. Et notre amie Nadine Kabouya a fait une pensée du jour dans Bonjour chez vous sur les bienfaits de la communion fraternelle. Et elle avait donné ce titre-là, c'est comme un endroit de réseautage. Mais elle expliquait qu'en fait, dans l'Église, tu côtoyais toutes les couches sociales se côtoient de tout âge, de partout. Là, on n'est plus en train de dire, mais toi, t'es médecin et toi, t'es si... Ah bah non, on peut pas se parler. Dans l'Église, on oublie, il y a vraiment des choses qui disparaissent. Il y a des frontières qui disparaissent. Et c'est vrai que quand on est dans un certain milieu professionnel, on va côtoyer les gens de ce milieu-là. Et c'est difficile que dans la vie courante de côtoyer d'autres gens qui font totalement autre chose, aussi à cause de notre arrière-plan familial, de notre culture, de là où on vient, là où on est né, là où on a été éduqué. Et puis quand on arrive dans une église,
d'un seul coup, on côtoie plein de gens, on côtoie des jeunes, des plus vieux, des plus riches, des moins riches, mais il y a cet amour pour Dieu qui nous unit, qui fait que ensemble, on est frères et sœurs, on n'a pas grandi ensemble, on se connaissait pas forcément avant, mais il y a quelque chose, il y a vraiment un lien fort qui nous unit. Et moi, personnellement, j'ai jamais vécu ce lien fort comme ça, spontané, qui s'impose quasiment à moi en dehors de l'église. Oui, il y a des gens à l'extérieur que j'ai rencontrés, c'est comme si on s'était connus depuis toujours, mais tu vas dans n'importe quelle église du monde, tu vois des gens qui aiment le Seigneur, tout de suite, tu te sens rattaché à eux. Pourquoi ? Parce qu'on est juste un seul corps. Et vraiment, je trouve que c'est que dans l'église qu'on vit ce genre de choses. Ouais. Moi, ça fait pas si longtemps, j'ai vraiment expérimenté ce que c'était que d'être un électron libre et de ne pas avoir de famille, parce que ça faisait 22 ans qu'on était pasteur. Donc, on avait en charge une église. Enfin, on en a eu plusieurs en 22 ans. Et puis, d'un seul coup, quand on est parti de notre église, où ça faisait 13 ans qu'on était pasteur, on s'est retrouvés sans église. Donc, on allait un dimanche là, un dimanche là, un dimanche là. Et on se sentait pas encore chez nous quelque part. Et on se sentait orphelin. Et moi, je me rappelle, je me suis rendu compte à quel point c'était un manque, même si on allait à l'église là et là et là, mais on avait un manque au fond de nous de ne pas être dans la communion fraternelle, de ne pas partager quelque chose. Et Dieu nous a vraiment orientés vers l'église qu'on fréquente maintenant. Et c'est bon de se sentir dans la famille. Et quand on arrive le dimanche, on est dans la famille. Et puis, on a embarqué dans leur projet. Puis, on est content de participer, de prier avec eux, de chanter avec eux. Et j'ai vu vraiment ce que c'était que se retrouver sans église à soi et avec une église à soi. Parce que maintenant, je peux dire, c'est mon église. Et vraiment, je veux encourager ceux qui nous écoutent et qui vont un peu à droite, à gauche, sans avoir vraiment de point de chute. Attachez-vous à une église, c'est une immense richesse. L'église, c'est le bébé de Dieu. Jésus parlera à Pierre, il lui dira « Mais Pierre, paie mes brebis. Est-ce que tu m'aimes ? Oui, je t'aime. Paie mes agneaux. Est-ce que tu m'aimes ? Oui, je t'aime. Paie mes brebis. Et toujours, il rattachait le fait d'aimer Jésus au fait de prendre soin des brebis, donc de l'église. C'est vraiment le bébé de Dieu. Et il y a un passage qui dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Dieu nous appelle à le servir dans l'église. Quand on habitait en région parisienne avec Annabelle, un jour, la fille du pasteur était venue me voir, elle était vraiment toute excitée et s'occupait du ministère auprès des enfants. Elle faisait ça tellement bien, je n'avais jamais vu ça auparavant. C'était vraiment super. Et j'étais béni même que ma propre fille commençait à pouvoir vivre ça, être bénéfice. Et elle vient me voir un jour à la maison, elle n'avait pas l'habitude de venir, elle me dit, bah voilà, Jérémy, j'ai à cœur que tu puisses t'occuper du ministère auprès des enfants de 10 ans environ. Et j'ai dit non. J'ai réfléchi et de tout mon cœur, je disais, mais non, c'est vraiment pas mon appel, c'est pas mon appel. Et j'ai réalisé plus tard que j'avais fait une erreur. Et en fait, j'ai commencé à de plus en plus être paresseux dans l'église locale. Et à part filmer un peu de temps en temps dans l'église, je faisais pas grand-chose, quoi. Je faisais comme beaucoup de gens, m'asseoir tranquillement, le fessier de chaque chrétien qui s'assoit sur la chaise de l'église tranquillement, c'était mon ministère. Et j'ai réalisé que je m'étais trompé, en fait, que c'est vrai qu'on a un appel, mais je crois qu'aussi il y a des besoins, il y a des choses qu'on peut faire. Après qu'on était au Québec, je me souviens, un mois de janvier, justement, au mois de janvier, il y a quelques années, j'ai dit au Seigneur, j'avais réalisé que je servais de moins en moins dans l'église, alors qu'auparavant, quand je suis revenu au Seigneur, tout ce qu'il y avait à faire, je pouvais le faire. Et j'ai dit, Seigneur, je vais dire oui à tout ce qu'on me demande. Alors on a commencé à me proposer des choses, je disais oui. Proposer des choses. Et la troisième chose qu'on m'a demandé, est-ce que tu pourrais t'occuper des enfants ? J'ai dit oui. Non, c'est pas mon appel. Et là, je l'ai fait. Et des enfants de 10 ans environ. Ah ouais. Wow. Et j'ai fait ça pendant, je sais pas, plus d'1 an, peut-être 2 ans, je sais plus. Et j'ai vu la grâce, en fait, de pouvoir servir Dieu à nouveau. Annabelle a reçu un puissant ministère. On lui a donné un puissant ministère dans l'église locale. C'était le ministère des détails. Wow. Le ministère des détails. Qu'est-ce que signifie ? C'était que tous les gens étaient à votre service pour faire tout ce que vous aviez besoin. Non, c'est pas ça. Le ministère des détails, c'était en fait de s'occuper des derniers petits détails, que le pasteur ait le verre de l'eau et le verre d'eau, que le pupitre soit bien mis, nettoyer la chair, etc. Ah, c'est bon ça. Et passer l'aspirateur avant que les gens arrivent et tout ça. Un jour, elle avait besoin de plus de personnes, alors elle a commencé à poser des questions à des gens. Et il y a eu des réponses assez drôles. Alors il y a des gens qui, pendant que vous leur demandez ça, ils vous disent « Attention derrière toi, Annabelle !» Et là, ils s'enfuient, le temps que tu regardes, ils sont plus là.
Il y en a d'autres qui répondent non, non, c'est pas mon appel, désolé, moi je dois prêcher la parole. Oh là Il y a toutes sortes de choses. Il y en a une qui a dit oui, mais justement, je priais pour ça. Je ne sais pas si tu te souviens, mais je priais pour ça cette semaine. Et la semaine d'après, elle a commencé à dire non, finalement, c'était plus fatigant que ce que je pensais. Une personne lui a dit non, moi je crois que mon appel, c'est de rester assise dans l'église. Oh là là. Donc bon, il y a. Tout ça pour ce Non, mais petit les- service. Hein. Je veux dire, Ouais. il y a on en connaît des gens qui ont maintenant des grands ministères, on en voit passer parmi les invités, et tous sont passés par Bien sûr. des petits services dans l'Église. Celui qui est fidèle. Dieu ne mettra jamais en première place, rayonnant sur sa génération, des gens qui ne sont pas passés par des services humbles. Et on est tous là à être passés par des tout petits services dans l'Église qui apparemment étaient insignifiants, mais dans lesquels Dieu a testé notre fidélité aux petites choses. Et on a tous appris. On a appris l'obéissance, on a appris des fois à être un peu frustré puis avaler. On a appris à être de bonne humeur, même si on n'avait pas envie d'être de bonne humeur. On a appris à être fidèle dans toutes ces petites choses-là. Et ça a fait ce que nous sommes tous maintenant. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, je crois que j'ai tout fait dans l'Église. Je pense que j'ai tout fait, même le service parking à un moment donné. Je pense que je suis passée... Non, mais pour vrai, maintenant que j'y réfléchis, j'ai dû passer partout. Mais ce qui me donne le plus de fierté dans tout ce que j'ai pu faire, c'est que maintenant, ça fait très longtemps que je suis dans l'Église. J'ai servi 22 ans comme femme de pasteur et pasteur. Mais avant, j'étais déjà au service, avant d'être à plein temps dans le service de Dieu. Et maintenant, j'étais à l'école du dimanche un temps. Dans 2 églises différentes, j'ai fait l'école du dimanche. Et dans les anciens élèves de mes classes, j'ai plusieurs serviteurs de Dieu. Et j'ai un missionnaire aussi. Ah, c'est super. Et je les ai eus 3 ans, ces jeunes-là, à l'école du dimanche, quand ils avaient entre 8 et 11 ans. Waouh. Et maintenant, je me dis, j'ai contribué. Mais j'ai pas tout fait, mais j'ai mis ma pierre à l'édifice. ça. Mais c'est une grande fierté. Tout à fait. Et je pense, et on ne pourra jamais goûter ce goût de la satisfaction du service, de savoir qu'on a fait quelque chose qui plaisait à Dieu si on commence pas à servir tout simplement. Et moi, la première fois que mon pasteur m'a demandé quelque chose, c'était avec Magali, ma belle-sœur, il nous avait demandé de faire la collecte des timbres et la collecte des fèves pour acheter une chèvre à un missionnaire. et j'étais contente de le faire. Bon, la collecte des fèves, après un peu moins parce qu'on recevait des fèves qui n'avaient pas été lavées. Je trouvais ça super horrible. Donc, c'est la première annonce aussi qu'il m'avait demandé de faire à l'église et après, j'en ai plus jamais fait puisque j'avais dit, il faut laver vos fèves avant de les donner. On m'a pas demandé de faire d'annonce. Les fèves de galettes, là, hein, Oui, pas les des fèves des galettes. légumes. Non, les fèves des galettes des rois. Donc voilà, j'ai commencé avec la collecte des timbres et des fèves tout droit sorties de la bouche. Mais dans le service, il y a des choses comme ça. Hein. Par exemple, on parlait de la maman. Ouais. La maman, elle n'a pas de mal. Moi, j'avais dit à Annabelle, jamais je changerai les couches de notre fille. Bon, et finalement, j'étais le premier à le faire parce qu'Annabelle n'était pas trop dans la force de pouvoir le faire. Ouais, heureusement que tu précises parce que là, on dirait que c'est moi qui voulais pas le faire. Et des fois, c'est la petite sœur aussi ou c'est le petit frère qui doit changer la couche de l'autre. Et c'est pas plaisant, mais il y a des choses, il faut les faire. Mais je pense qu'on peut jamais connaître la joie de servir dans l'église locale. Là, on Exact. rit, Ouais. mais si on n'a pas d'église locale, Ah si on ouais. méprise l'église locale, le corps de Christ, on pourra jamais connaître cette joie de servir avec des frères, des sœurs et de vivre vraiment toutes sortes de moments bénissants dans la présence de Dieu aussi avec les gens de toutes sortes de sociétés. Comme tu dis, Annabelle, nulle part ailleurs, on va côtoyer des gens qui sont de toutes les couches, de toutes les, Exact. les âges, les groupes d'âge, et les riches, les pauvres, les fonctionnaires, les médecins et tous ces gens-là. C'est à l'Église qu'on peut côtoyer ces gens-là. Et tout le monde devient frère et sœur en Christ. Ouais. Et vraiment, c'est une joie. Moi, je trouve que c'est vraiment une joie. Et puis- Moi, je peux pas m'imaginer sans Église. Attends, je veux dire un truc pour les gens comme toi, Aurélie. Écoute bien. Qu'est-ce que j'ai... Écoute bien, Aurélie. Je vais te dire. C'est que je crois et je suis persuadée que dans le service de l'église locale se trouvent beaucoup de mariages potentiels. Alléluia. C'est vrai.
quand tu n'appartiens pas à une église locale et que si tu appartiens à une église mais que tu ne sers pas, comment tu vas rencontrer ça, des gens? c'est vrai. Et les gens qui servent dans les églises, qui sont dans des départements, ont l'occasion de plus se côtoyer de façon naturelle et de découvrir de nouvelles personnes et ça peut aboutir sur un mariage. Donc, si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas d'église locale ou que vous ne servez pas dans votre église locale, Travaillez dans le département d'Aurélie. Mon département va grandir, Aurélie, je le prophétise. Mais Et vous c'est savez, Montréal. mon pasteur disait que tous les problèmes de l'Église se règlent dans l'Église. Ouais, Et je pense qu'il a vraiment raison parce que, comme tu dis, ben, des problèmes de mariage, ça peut se régler dans l'Église. Ouais. Et même parfois, on dit, prenez le temps de saluer les personnes que vous ne connaissez pas parce que la solution à ton problème de longue date peut-être tous les se trouve célibataires vous derrière saluent toi, tous. C'est mais vrai, tu ne ça. le sais pas. Donc vraiment, tous les problèmes de l'Église se résolvent vrai. dans l'Église. Et il y a des gens qui pensent que il y a des difficultés à l'Église, il y a des frictions et tout. On pense que c'est négatif, mais c'est très positif. Ouais, ça, c'est Parce que vrai. ça nous fait travailler notre caractère. Et Ouais. il faut qu'il y ait des choses comme ça pour qu'on puisse aussi grandir dans le Seigneur. Donc, tous les problèmes de l'Église se résolvent. Puis à quand on l'Église. participe, quelle joie quand il y a des réussites, parce que c'est aussi notre réussite quand on a ça, participé. c'est sûr. Je vais terminer avec ce Vas-y, verset. vas-y. Paul dit à un moment, j'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Et notre amour pour Dieu va se manifester, comme on l'a dit, envers l'Église. Ouais. Et j'ai participé à tellement de réunions de prière dans notre Église à Paris. On priait avant le culte du dimanche matin. Et on était 4-5. Et à l'Église, il y avait peut-être 150 personnes. Et dimanche après dimanche, on était là à prier parce qu'on aimait l'Église. Je veux encourager les gens à aimer l'Église, à participer aux réunions de prière, à participer aux événements, à s'investir. On a parlé hier des finances, à s'investir financièrement, mais aussi à prier. Comment on peut aimer l'Église? C'est en priant. Le samedi soir, on prie. Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste ta présence. Inspire le pasteur, vraiment que ça puisse nous parler. On peut prier pour les perdus qui vont arriver dans l'Église. Aimons l'Église. Amen. Et collé à l'arrière de votre voiture, j'aime mon église. On l'avait fait, hein, on en avait fait imprimer plein dans notre église et on mettait derrière les autos comme I Love New York. Ouais. Et on avait mis j'aime mon église. Ouais, c'est cool. Oui, aimez votre église, non pas de façon religieuse, mais parce que tout simplement, Dieu aime l'église, Dieu aime votre église, et que votre pasteur ne regarde pas autour de lui et dise, il n'y a personne ici pour partager cette charge avec moi, qu'il puisse voir en vous quelqu'un sur qui il peut compter, et bien plus que ça, que Dieu puisse trouver en vous un cœur de serviteur, parce que c'est ce qui lui plaît. Jésus lui-même est venu servir sur cette terre. Nous pouvons prendre son exemple pour nous fortifier, pour nous encourager et pour nous rappeler que c'est normal, que c'est la vie normale d'un chrétien, c'est celle de pouvoir servir. Alors on se dit à très bientôt pour une prochaine série de Paroles de femmes. Merci à toi, Jérémy Saudril. On se dit à l'année prochaine. À bientôt dans une prochaine émission de Paroles de femmes. L'année prochaine.